Salut! Bienvenue dans ces nouvelles chroniques vidéo de littérature jeunesse. Je vais tâcher de vous montrer que les livres pour enfants, c'est pas tout à fait que pour les enfants, et j'espère bien vous donner envie d'en avoir dans votre bibliothèque. On commence avec La Princesse et le Poney de Kate Beaton aux éditions Cambourakis. C'est l'histoire de la princesse Pomme de Pin qui vit au royaume des guerriers. Alors si tous les guerriers sont habitués à recevoir des casques avec des cornes et des boucliers, notre pauvre princesse, pour son plus grand malheur, se retrouve inlassablement avec des pulls douillets. Mais cette année, elle est bien décidée à faire changer les choses, et elle a bien l'intention de faire comprendre à ses parents qu'elle veut un beau, un grand, un vaillant cheval de guerre. Mais évidemment, ça ne se passe pas vraiment comme prévu, et notre petite princesse se retrouve avec un poney dodu. Pomme de Pin essaie tant bien que mal de faire quelque chose de son destrier potelé, mais rien n'y fait, c'est une succession d'échecs. Le jour de la traditionnelle grande bataille qui oppose tous les guerriers du village, Pomme de Pin essaie tant bien que mal de trouver un moment pour s'immiscer dans la mêlée. C'était sans compter sur Otto le Terrible, le plus redoutable guerrier de tout le village, qui est en train de charger droit sur elle. Pomme de Pin farfouille dans son sac à la recherche de son lance-boulette, et soudainement, Otto s'arrête, il tombe sous le charme du poney. Et un à un, ce sont tous les guerriers du village qui s'interrompent, attendris par le poney, laissant ainsi s'exprimer leur côté câlin. Pomme de Pin et son poney sont alors élus guerriers du jour, et tous les barbares décident d'assumer leur part de sensibilité en arborant à leur tour leur propre pull douillet. La princesse et le poney reprend les codes de l'histoire traditionnelle pour enfants où le petit triomphe du plus grand. Mais il a l'intelligence de montrer qu'on peut faire une force d'une faiblesse et que les câlins c'est quand même mieux que la guerre. Il ne sombre jamais dans le mielleux ni dans les bons sentiments et ça c'est grâce à son humour bien absurde et bien impertinent. Et puis mine de rien, Pomme de Pin est une princesse peu commune, débrouillarde, volontaire, bagarreuse, bref une figure féminine qui est loin d'être fade et ça c'est plutôt appréciable. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'adopter votre propre poney dodu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.